Bonjour à tous. Parfois, lorsque l'on fait des recherches dans un tableau, nous ne faisons pas les recherches verticalement, mais le tableau peut être organisé horizontalement. Dans ce cas, on utilisera non pas la fonction recherche V, comme on l'a vu précédemment, mais la fonction recherche H, qui fait des recherches horizontales. Alors, nous allons prendre un exercice pour voir comment cette fonction s'utilise. Et bien entendu, si vous souhaitez faire cet exercice en même temps que moi, vous pouvez télécharger le fichier Excel qui est disponible dans la zone description. Vous l'ouvrez, vous allez sur la feuille exemple, donc la première feuille de ce classeur, et vous vous mettez dans la colonne I. À partir de cette colonne I, nous allons essayer de comprendre comment cela fonctionne à travers un exemple concret. Alors, pour nous mettre en situation, je suis dans le cadre d'un concours international sur la thématique de l'éco-responsabilité et les villes ou les collectivités territoriales vont candidater et au fur et à mesure où elles auront des actions éco-responsables, eh bien, elles cumuleront des points. Un numéro de dossier est affecté à chaque ville, C1, C2, C3, C4. En dessous, on a le nom de la ville et encore en dessous, on a le nombre de points cumulés. Donc ce que je voudrais faire, c'est dans ce petit masque de saisie, lorsque je saisis en fait le code du concours, par exemple C8, j'aimerais qu'il apparaisse la ville correspondante, C8, il s'agit de Soissons, et le nombre de points cumulés, 48 104. Alors, il s'agit ici de faire deux recherches dans un tableau. Dans la cellule I10, on va commencer par faire appel à cette fameuse fonction recherche H égale recherche H, ouvrez la parenthèse, et puis là, on va aller chercher la valeur que l'on va fournir à Excel et qui sera cherchée dans le tableau. Donc, cette valeur, c'est la valeur C8. Bah, c'est la cellule I6 qui contient la valeur C8. Cette valeur, nous allons la chercher dans ce tableau. Donc attention, ça ce sont les titres. Cette fois-ci, les titres sont en colonne, dans la colonne I, et non pas sur la ligne 1. Et les données se trouvent dans les colonnes J, K, L, M, etc. Donc je vais sélectionner toutes les cellules de J1 jusqu'à S3. Voilà. Point virgule. Donc je cherche C8 dans la plage J1 à S3. Et puis quand je l'ai trouvé, ce que je veux, c'est la ville. Donc je ne vais pas renvoyer la première ligne, mais je vais renvoyer la deuxième ligne. Point virgule, on va mettre faux, puisque en fait, si je ne trouve pas le code C-8, eh bien je préfère avoir un message d'erreur. Soit je trouve le bon code et je renvoie la ville qui correspond, soit je ne trouve pas le code et je renvoie un message d'erreur. On ferme la parenthèse, on valide et nous avons bien Soissons. Nous allons refaire exactement la même chose pour le nombre de points cumulés par le concours C8. Alors, on va à nouveau appeler la fonction recherche H. Ouvrez la parenthèse. La valeur cherchée, c'est toujours ce qui se trouve dans la cellule I6. Point virgule. Nous allons sélectionner le tableau de J1 jusqu'à S3. Le tableau ne change pas, c'est exactement le même tableau. Ce qui va changer, c'est le numéro de ligne à renvoyer. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous n'allons pas renvoyer la deuxième ligne, mais plutôt la troisième ligne. Donc 3. Point virgule, faux, toujours faux, puisque en fait, lorsque l'on ne va pas trouver la bonne valeur, s'il n'y a pas de C8, hein, si par exemple j'avais tapé C11, bien entendu, je veux avoir un message d'erreur. Je veux pas qu'il me mette les résultats d'une autre ville. Une fois que cela est fait, nous pouvons appuyer sur la touche Entrée et nous voyons que C8, ici, m'affiche 48 104. Lorsque je vais sur Soissons, vous voyez que Soissons a 48 104. Nous allons quand même vérifier que ça marche bien. Je vais prendre C2, donc en tapant C-2, il me met bien la ville d'Arles avec 36 365 points. Arles, 36 365 points. Donc cette fonction s'utilise exactement comme la fonction recherche V, sauf qu'on intervertit les lignes et les colonnes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez aussi
abonder cette vidéo de quelques commentaires si vous pensez que cela peut être utile. Et bien entendu, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt.